Hey, hello, hello, ici Galvan Bull, donc votre Body Life Changing Coach, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle en fait je vais vous parler de la phase préparatoire. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que le meilleur moyen en fait d'optimiser sa composition corporelle, donc de pas la graisse, gagner du muscle, c'est d'alterner des cycles en fait. Mais il fallait en fait commencer par une phase préparatoire et j'aimerais vous en parler ici. Alors, la grosse différence justement entre ces différents cycles, ça va être notamment au niveau calorique. Je rappelle que le but de cette phase préparatoire, justement quand on s'y met, c'est de maîtriser les bases, les fondamentaux. C'est un peu comme si je vous disais que vous voulez faire la Formula One. Écoutez, passez d'abord votre permis de conduire, maîtrisez la base et ensuite on envisagera ça. Euh, voilà, c'est un exemple. Ou alors imaginez que vous voulez pas me courir les 20 km de Bruxelles, je vous dirais, écoutez, cours déjà 5-10 km, maîtrise la base et quand il y est, on fera des techniques plus avancées. Et quand je dis maîtriser la base, c'est quoi? Eh bien, c'est pouvoir mettre en place des stratégies pour gérer son stress, optimiser au niveau de la gestion de son cortisol, optimiser son sommeil, euh, bien manger, optimiser sa nutrition et optimiser son entraînement, son activité physique. Et l'idée, c'est justement de mettre en place des bonnes habitudes, des processus qui fait qu'on récupère bien, qui fait qu'on va pouvoir monter justement l'intensité de l'entraînement et le volume progressivement. Et un des gros objectifs également de ces phases-là, en fait, j'espère que vous voyez mon tableau, hein, je sais que c'est un peu petit, j'espère que vous le voyez, c'est de devenir en fait aware, de développer une conscience de son portion control. Et ça va vraiment faire toute la différence et ça va permettre de faire les deux autres phases suivantes qui sont un peu plus techniques. Alors, je ne suis pas trop pour tout ce qui est calorie counting, ou en tout cas de manière indirecte, donc compter ses calories, ou en tout cas le faire de manière indirecte. Et quand je dis portion contrôle, c'est avoir conscience que par exemple 20 grammes de protéines, c'est quoi? C'est par exemple 100 grammes de viande, etc. etc. 5 grammes de graisse, c'est quoi? C'est une cuillère à café d'huile d'olive, c'est un quart d'un avocat. Et 40 grammes de glucides, c'est quoi? Par exemple 200 grammes de patates douces, combien de riz, etc. etc. Parce que le fait de savoir ça et de se focaliser plutôt sur des portions, quand justement dans une phase suivante, par exemple, si on veut perdre du poids, on va devoir créer un léger déficit calorique, mais on pourra simplement le faire en termes de portions. Je vais expliquer ça tout de suite. Et donc, le but de cette phase-là aussi, c'est de optimiser en fait sa santé et de éventuellement réparer un métabolisme qui était abîmé. Par exemple, pour des gens qui ont fait beaucoup de régimes ou qui sont tout le temps en déficit calorique, voilà, il y a peut-être des choses à améliorer. Parce que dans une autre vidéo, je parlerai un peu des conditions qu'il faut pour bien perdre de la graisse notamment. Et la santé, c'est important. Donc le but de cette phase, c'est de focus plutôt santé. Et donc, on va plutôt chercher à manger à maintenance avec éventuellement un léger déficit calorique pour des gens qui veulent perdre la graisse et éventuellement un léger surplus pour des gens qui veulent plutôt gagner du muscle, mais on n'est pas encore vraiment dans un déficit assez significatif, on va dire. Et pour vous donner un exemple, alors dans une autre vidéo, on verra comment calculer ses calories, etc. Mais une formule très simple, on prend son poids en pounds et on fait fois un coefficient donc de 13, entre 13 et 15. Par exemple, une femme de 65 kg, si je devais transformer ça en pounds en faisant fois 2,2, ça me donne 143 pounds fois 14, ça nous donnerait 2000 calories. Et donc ça, c'est par exemple au niveau des calories. Indirectement, nous, on va calculer pour faire en sorte que, après, au niveau des macros, comment on arrive justement à ces 2000 calories. Et grosso modo, pour une femme, on veut que par repas, on arrive entre 20 et 30 grammes de protéines, entre 7 et 12 grammes de graisse, et entre 20 et 40 grammes de glucides. Pour 3-4 repas par jour, moi je suis plutôt fan de 4. Pour un homme, c'est plutôt entre 30-40, voire 60 grammes de protéines par repas, entre 15 et 25 grammes de graisse par repas, et entre 40 et 60 grammes de glucides. Et en fait, vous voyez ici que ça, c'est la science derrière. Nous, après, on va traduire ça en portions, puisque maintenant on connaît plus ou moins les équivalences, et on va juste se concentrer sur manger les bonnes portions pour être dans plus ou moins ces repas-là, et indirectement, on apporte la bonne quantité de macronutriments, et on est bon au niveau des calories. Ce qui fait que quand on voudra faire la phase suivante, par exemple une phase de perte de graisse, où là on va activement chercher un déficit calorique de 250 à 500 calories, on va traduire ça en portions, par exemple 50 grammes de glucides ou bien 30 grammes de glucides et 10 grammes de graisse. Et comme on sait plus ou moins c'est quoi, on sait maintenant, on a déjà des bons repas de base et qu'on sait plus ou moins ça correspond à quoi, il suffira d'enlever ça ou ça, manger moins de ça, et on pourra optimiser
sa phase et surtout faire des ajustements de semaine en semaine, ou en tout cas entre toutes les 1 à 3 semaines, faire des ajustements. Donc c'est très important en fait de développer ces bonnes bases, optimiser sa santé, devenir portion control aware, ce qui nous permettra dans les phases suivantes de jouer là-dessus. Donc en fait de mettre en application la science en jouant le contrôle des portions. Voilà, et donc entre parenthèses, donc pour ceux en tout cas qui veulent mettre en place cette base, ben c'est le but, c'est le thème de notre programme BLC CoreFit, où là c'est un programme sur 12 semaines ben, pour t'aider, pour vous aider à mettre en place de bonnes habitudes à tous les niveaux. Donc bien manger, bien gérer son stress. Donc on voit la première chose à faire le matin, on voit le petit-déj, on voit la collation, on voit le repas de midi, on voit le repas du soir, on voit les compléments de base, on voit la boisson de l'effort, on voit un programme d'entraînement qui est progressif en différentes phases etc., etc. Ce qui fait qu'après 12 semaines, on a une bonne base mise en place. On parle aussi justement ben, des glucides, des protéines, des lipides, des calories pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il en est. Et comme ça, quand dans la phase suivante, on met en place une stratégie pour perdre du poids ou gagner du muscle, eh bien, vous êtes au top. Allez, ben dans la prochaine vidéo, on continue de voir tout ça.